Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Champion frère. Champion frère. Assieds-toi dans sa présence. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand dans la vie, aucune chose ne te décourage. Écoute-moi. Quand dans la vie, peu importe ce que tu traverses, que rien ne te décourage. Ne regarde pas les difficultés comme si c'était une fin en soi. Ne regarde pas les épreuves comme si tout était fini. Laisse-moi te dire, après la pluie vient le beau temps. Je prophétise, le beau temps est devant toi. Le beau temps est devant toi. Un temps ensoleillé est devant toi. Au nom puissant de Jésus, il fait 3 fois. Amen. Assieds-toi. Je veux partager avec toi ce que j'ai intitulé plus que vainqueur. Amen. Que quelqu'un dise plus que vainqueur. Écoute-moi bien. Plus que vainqueur, c'est encore dit que plus que champion. Écoute-moi. Actuellement, tu es champion. Mais tu ne sais pas que d'ici peu, tu seras plus que champion. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu es champion. Tu es champion. Peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, tu sais que tu es champion. Mais prochainement, tu seras plus que champion. Tu seras plus que champion. Je déclare, au nom puissant de Jésus, si la main du Dieu de Papa Dieu est dans ce ministère, nous serons plus que vainqueurs. Nous serons plus que vainqueurs. Nous serons plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Amen. Amen. On connaît un véritable enfant de Dieu lorsqu'il a faim et il dit au Seigneur, je sais que tu pouvoir. Et c'est là où il met les mathématiques spirituelles en marche pour qu'il te donne de la nourriture. Je prophétise au nom puissant de Jésus. La famine d'aujourd'hui ne va pas te tuer. La famine d'aujourd'hui ne va pas te tuer. Tu auras de la nourriture en abondance. Tu auras de la nourriture en abondance. Je dis tu auras de la nourriture en abondance. La pauvreté aujourd'hui ne va pas te tuer. Le moment viendra. Tu vas t'asseoir sur des richesses. Tu vas t'asseoir sur des fortunes. Tu vas t'asseoir au nom puissant de Jésus. Tu feras à 3 fois. Ah, c'est toi. Oh, il y a la cousiata. Amen. Que quelqu'un dit plus que vainqueur. Dis plus que vainqueur. Tu ne comprends pas. Dis plus que vainqueur. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Amen. Écoute-moi. Quelqu'un ne comprend pas. Lorsque je dis que plus que vainqueur. Amen. Tu sais ce qui se passe. Parfois, lorsque les guépards, amen, vont jouer, on fait une compétition. Amen. Lorsque les guépards vont faire une compétition, ils sont sur le terrain en train de s'échiner. Écoute-moi bien, ils sont en train de s'échiner. À la fin du match, lorsqu'ils gagnent, tu ne diras pas que non, les guépards ont gagné. Tu vas dire que nous avons gagné. Est-ce que toi tu as fait la passe? Est-ce que tu as marqué le but? Tu n'étais même pas au stade, mais tu es resté à la maison devant ta télé et tu as dit que non, nous avons gagné. Je prophétise, ensemble nous allons gagner.
plus que vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Amen. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Amen. Tu as vu? Les gens qui jubilent beaucoup plus. Lorsque les guépards gagnent, c'est ceux qui n'étaient même pas au stade. Amen. Ceux qui étaient au stade, qui n'ont pas joué, Même ils savent que non, nous sommes champions, on a gagné. Mais ceux-là, qui étaient même au stade là, ne jubilent pas comme ça là. Ceux qui étaient dehors là, qui n'ont même pas regardé télé, c'est eux qui mettent les roues partout. C'est eux qui sont en train de jubiler partout. Tu as marqué le but, mais écoute-moi, la victoire aussi c'est pour eux. La victoire c'est pour eux. La victoire c'est pour eux. Ce n'est pas seulement pour ceux-là qui ont marqué le but. Ce n'est pas seulement pour ceux-là qui ont tiré pénalty. Mais la victoire c'est pour tous ceux qui supportent les guépards. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Tu seras plus que vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Amen. Tu dois comprendre que c'est le spirituel qui commande le physique. Amen. Ce qui se passe dans le spirituel là, c'est ça. C'est ça qu'on voit et on néglige. Amen. Qui comprend quelque chose? Job a dit quelque chose. Job a dit quelque chose. Job a dit, si un homme pouvait mourir et revivre, on va comprendre. Mais comme l'homme ne peut pas mourir et revivre, il dit quelque chose. Il dit quel qu'en soit lambda, aussi longtemps que j'ai la vie, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement vienne. Je prophétise, ton changement va venir. Ton changement va venir. Ton changement va venir. Ton changement va venir. Tu ne vas pas rester dans la même position. Tu ne vas pas rester dans les mêmes souffrances. Tu ne vas pas rester dans les mêmes difficultés. Ton changement va venir. Ton changement va venir. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Même à ça, Job chapitre 14, verset 14. Job 14, verset 14. Amen. Qui comprend quelque chose? Job 14, verset 14. Écoute, il dit, si l'homme une fois mort pouvait revivre. Oh God. Alors si tu meurs, tu ne vas plus revivre. Écoute-moi, si tu meurs, tu ne vas plus revivre. Amen. Tu meurs. Mais il dit quelque chose. Il dit, si l'homme une fois mort pouvait revivre. Mais comme tel n'est pas le cas, il dit que j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances. J'aurai de l'espoir tout le temps de mes difficultés. J'aurai de l'espoir tout le temps de ma pauvreté. J'aurai de l'espoir tout le temps de mon chômage. J'aurai de l'espoir tout le temps jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Écoute-moi bien. Peu importe tes souffrances, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Peu importe ce que tu traverses, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans ce ministère. Il y a de l'espoir dans les filles de ce ministère. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'espoir pour chacun foyer assemblé. Rien ne va nous limiter. Rien ne va nous stopper. Nous allons avancer. Peu importe les épreuves. Nous allons avancer au nom puissant de Jésus. C'est toi. Amen. Si l'homme pouvait revivre, écoute-moi, si tu meurs aujourd'hui, tu es fini. Amen. Il y a un jeune artiste nigérien qui est mort. Il est mort. On l'a enterré. Maintenant, on commence à dire qu'on l'a tué. La police dit qu'il faut aller déterrer le corps. Déterrer quoi? Autopsie de quoi? Amen. Pour trouver qui? Pour faire quoi? Amen. C'est pourquoi Job dit ici là. Si l'homme une fois mort, tu es déjà mort au fatal. Tu es mort. Amen. Écoute-moi, il n'y a pas de l'espoir pour ceux qui sont morts.
Dis-toi que quel qu'en soit ce que tu traverses, aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Aussi longtemps tu peux dormir sans manger et tu te réveilles, il y a de l'espoir que tu trouves la nourriture sur la table, pas seulement sur la table, mais sur des vraies tables. Aussi longtemps que tu as dormi affamé, tu peux te réveiller assis à la table des grands, avec des princes, avec des princesses, avec des rois, avec des reines, avec des gens qui peuvent te lever. Je prophétise, ça sera ta saison. Ça sera ta saison. Ça sera ta saison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu sais, à toi, chaque fois qu'on prophétise la joie, Satan veut venir apporter quoi? Les pleurs. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Chaque fois que tu es déterminé à être content, à sourire, Satan est en train de planifier comment est-ce qu'il va te faire pleurer. Amen. Il y a des gens qui ont déjà signé, il y a des choses qui ne font plus pleurer les gens. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. On a vu les éléphants danser. Amen. Les moustiques ne vont pas nous faire peur. Je ne sais pas si tu as compris. Parfois, tu arrives à une dimension, tu t'amuses avec le moustique. Le moustique vient te bouffer. Tu restes comme ça, tu dis que bouffe encore. Tu commences à regarder, tu dis que tu n'as pas encore grossi. Je veux que tu grossisses bien, tu suces comme ça. Après, quand il est déjà concentré, tu fais pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Il y a les moustiques, quand ils sont chétifs là, ça ne te fait pas de bien. Amen. Ça ne te fait pas du bien. Tu sais comment le moustique est en train de te piquer. Ça te fait mal. Mais quand tu regardes, tu dis que non, ça c'est quoi plus. Amen. Tu dis que je suis encore. Je veux te voir grossir. Je t'ai dit ça ici une fois. Quand tu tues le moustique, tu ne vois pas le sang. Ça te fait mal. Ça fait même bobo. Ça fait bobo. Qui comprend ce que ça veut dire? Amen. Mais quand ça sort le sang là, pourquoi là n'en parlait pas? Amen. Qui comprend quelque chose? Champion fire. Écoute-moi. Lorsque tu lis la Bible, dans le verset 28, je vais te montrer quelque chose. Amen. Mets-moi ça. Romains chapitre 8, verset 28. Amen. Il dit, mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que toute chose, tout veut dire tout, que ce soit les peurs, que ce soit la joie, que ce soit la famine, que ce soit la nourriture, que ce soit l'abondance, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et ceux qui sont appelés, ceux-là sont décès. Je vais t'expliquer. Amen. Est-ce que tu souffres aujourd'hui? C'est parce que tu aimes Dieu. Amen. Parce que si tu n'aimais pas Dieu, tu devrais aller faire gagner local. Amen. Mais parce que tu aimes Dieu, et tu te dis que non, je ne vais pas aller salir mes mains, je ne vais pas aller entacher mes mains, parce que je vais rester dans l'abondance. C'est parce que tu aimes Dieu. Amen. Il y a tous les moyens pour avoir de l'argent. Les jeunes garçons aujourd'hui sont en train de vendre des spermatozoïdes pour avoir l'argent. Certains ont vendu leur âme au diable pour avoir l'argent. Pourquoi toi tu ne fais pas ça? C'est parce que tu aimes Dieu. Amen. C'est parce que tu aimes Dieu. Toute chose concourt. Donc si tu souffres, c'est parce que tu aimes Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Certains d'entre vous, vous pouvez aller vous prostituer, vous allez à jonquer. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Le nom de Dieu. Amen. Suis-moi. On dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Suis-moi. Ceux qui sont appelés, écoute-moi, on n'appelle pas n'importe qui. On n'appelle pas n'importe qui. On appelle celui qui est prédestiné. On
appelle celui qu'on sait que non, il y a quelque chose dans sa vie, dans sa destinée. On appelle ceux qui savent que non, oh, ils ne peuvent pas jouer dans leur vie. Peu importe ce qui est en train de se passer, il y a quelque chose de grand que Dieu a planifié pour eux. C'est cela qu'on appelle. On n'appelle pas n'importe qui. Laisse-moi te dire, on t'appelle parce que tu es prédestiné. Amen. Amen. On t'appelle parce que tu es prédestiné. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu as vu. Tu as vu. Amen. Tu as quitté chez toi. Tu es venu ici là. C'est parce qu'on t'a appelé. Dieu t'a programmé. Dieu t'a appelé. Tu ne sais même pas à quel moment tu es rentré dans la touche. Tu ne sais même pas à quel moment tu as commencé à t'habiller. Tu ne sais pas à quel moment, au lieu de prendre une autre direction, tu as dit que je vais à Champion. Tu ne sais même pas comment tu as fait pour venir t'asseoir. C'est parce que Dieu t'a appelé. Il t'a dit, mon fils, ma fille, viens à Champion. Viens à Champion. Parce que tu es prédestiné. Parce que tu es prédestiné. Viens à Champion. C'est pourquoi je t'appelle. Si je ne veux pas quelqu'un pour qu'il vienne à Champion, je ne vais pas l'appeler. Toi qui es ici là, tu es privilégié. Tu es privilégié. Tu es privilégié. Tu es privilégié. Remplissant de Jésus. Ah, c'est tout. Oh, c'est pas pour tout le monde. Amen. C'est pas pour tout le monde. Tu es privilégié. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu ne te lèves pas le matin pour aller dans la maison de quelqu'un. C'est encore la personne de ta maison. Il y a deux cas. Soit la personne va te dire que je ne suis pas là. Amen. Soit la personne va te recevoir malgré. Amen. Mais toi, ce n'est pas malgré. Ce n'est pas malgré. Amen. Ce n'est pas qu'on ne va pas te recevoir. Mais toi, c'est parce que tu es prédestiné. La Bible dit quelque chose. Tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Amen. Dieu n'appelle pas tout le monde. Amen. Amen. Je ne parle pas d'être pasteur. Amen. Amen. Même dans les assemblées, Dieu n'appelle pas tout le monde. Amen. Amen. Dieu n'appelle pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont arrivées ici accidentellement. Amen. 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 Il y a d'autres personnes qui viennent ici parce que Dieu les a vraiment. Il y a des gens qui viennent ici, on dit que je m'appelle. Tu peux m'accompagner. Tu comprends quelque chose. Si tu mets ce genre de truc dans la tête, tu ne vas jamais te fâcher. Amen. 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 Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. La Bible dit quelque chose. Il dit que pour ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés. Il dit, car, écoute-moi, il dit quelque chose. Pour ceux qu'il a connus d'avance. Est-ce que Dieu te connaissait? Il y a des gens ici là. Écoute-moi. Tu n'allais pas demander à Netflix. Quelqu'un ne va pas accepter ça. Amen. Il y a des mamans qui ont pris les grossesses de façon accidentelle. Mais ça n'a pas empêché qu'on te mette quoi? Qu'on te mette au monde. Ça c'est grave. Mais il y a des enfants qu'on fait consentement. Tu demandes à ta femme que c'est quoi? On ne fait pas l'enfant. Tu comprends ce que ça veut dire? Amen. Amen. Il y a des enfants. Les enfants que les femmes sont tombées enceintes. Pas parce qu'elles ont voulu. Tu es allé en boîte de nuit. Après tu as bu quelques bières là. Quelqu'un t'a amené quelque part derrière une voiture là. Tu comprends? Oui. Une fois la grossesse a entré, tu penses que c'est. Si la grossesse là entre, c'est de façon volontaire comme. Qui comprend ce que tu as dit? C'est comme ça.
C'est comme ça. Je dis que pour ceux qui l'ont connu ta femme, il y a des gens que Dieu n'a pas connus. Il y a des gens que Dieu n'a pas connus. Jérémie pouvait dire, bien avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Bien avant que tu ne sois formé, parce que je savais que ton père et ta mère se sont attendus pour ta voix. Je prophétise, tu n'es pas un accident de naissance. Tu n'es pas un accident de naissance. Tu es un enfant véritable de cette maison. Tu es un enfant véritable de cette maison. Tu n'es pas un accident de naissance. Écoute-moi bien, tu vas tomber sur la voie, on va te ramener à la maison. Parce qu'on sait là où tu es sorti. On sait là où tu es sorti. On a puissant de Jésus. C'est toi. Oh, il y a Amen. Ah, qui comprend quelque chose? Amen. 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 C'est pas moi qui parle. La Bible dit que car ceux qu'il a connus d'avance, ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu n'a pas connus d'avance. Il y a des gens que Dieu n'a pas connus d'avance. On dit que c'est lui qui a créé tout le monde. Tu n'as pas vu une femme a accouché son enfant. Amen. Amen. C'est le papa de l'enfant dit que là il a. Le papa dit que là il a. C'est pas mon enfant. Vous n'avez pas entendu. Il dit que non, va chercher celui qui t'a fait. Vous n'avez pas compris. Même c'est même Dieu. Dieu dit que non, je ne te connais pas. Tu n'as pas compris. La Bible dit qu'à un moment, Jésus va leur dire que quoi? Je ne vous connais pas. Ce ne sont pas les histoires. Ce ne sont pas les histoires. Faisons attention. Donc ça veut dire que si tu es un enfant véritable de Dieu, ça veut dire que Dieu t'a connu d'avance. Il connaît déjà. Peu importe, ton plan est déjà tracé. Même si tu vas tomber, il va te relever. Même si tu vas tomber, il va te relever. Parce qu'il te connaît déjà. La Bible dit quelque chose. Pour ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Celui qui est prédestiné, c'est celui qui a une destinée assurée. Celui qui est prédestiné, c'est celui qui ne va pas échouer. Peu importe ce qui traverse, celui qui est prédestiné, c'est celui ou celle qui va se marier. Celui qui est prédestiné, c'est celui ou celle qui sera élevé. Celui qui est prédestiné, c'est celui qui sera assis avec le roi et la reine. Je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus, tu es prédestiné. Tu es prédestiné. Tu es prédestiné. Au nom puissant de Jésus. Dis, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Amen. Amen. Il ne faut pas me distraire avec mon téléphone. Amen. Quand vous savez que vous venez à l'église, laissez vos téléphones à la maison. Amen. Amen. Pas rester que ceux qui sont capables de donner des exemples sont en train de faire les trucs qui vont déstabiliser l'esprit. Amen. 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 Pour ceux qui l'ont connu d'avance. Dieu m'a connu d'avance. Peu importe ce que j'ai traversé, Dieu m'a connu d'avance. Même quand j'étais encore dans l'alcool, Dieu m'a connu d'avance. Il m'avait prédestiné. Il savait qu'à un moment, ces choses-là vont stopper. Je suis venu te dire, toi qui vis dans la prostitution, Dieu t'avait connu d'avance. Il sait qu'à un moment, ça va stopper pour qu'il puisse te tendre la main. Toi qui étais voleur, Dieu t'avait prédestiné. C'est pourquoi à un moment, le vol va cesser. Toi qui mentais, Dieu t'avait prédestiné. À un moment, tu vas t'éviter du mensonge. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Il t'a connu d'avance et il t'a prédestiné. Pour ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. 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 Je vais te montrer. Amen. Ça, c'est pas pour tout le monde. Je risque de dire maintenant là. Amen. Amen. Pour ceux qui l'ont prédestiné, il les a aussi prédestinés à être semblables, à l'image de son fils. À l'image de son fils. Amen. Amen. Il faut atteindre
un niveau de spiritualité. Lorsqu'on connaît sa destinée, lorsqu'on connaît qui on est, pour dire que non, en réalité, Jésus étant le Fils de Dieu, Jésus n'est pas devenu un Dieu comme les autres, mais il est devenu un Dieu pour que je devienne Dieu. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. La Bible dit, afin qu'il soit son fils, fut le premier-né entre des frères. Ça veut dire que si Jésus est le Fils de Dieu, Thierry Sapi est le Fils de Dieu. Donc en conclusion, Jésus c'est mon grand frère. Si on lui a donné une place de s'asseoir sur le trône, j'ai une chaise à côté. Parce que la Bible dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si Jésus a une chambre dans la maison de son Père, moi aussi j'ai une chambre dans la même maison. Je prophétise, Jésus, s'il est le premier-né, toi tu es le cadet. Je suis le cadet. Toi tu es la cadette. Je suis le cadet. Je dis je suis le cadet. Je suis le cadet. Au nom puissant de Jésus. Jésus peut aussi être mon grand frère. Amen. Donc, Jésus a plusieurs affaires. Ça dépend de comment est-ce que tu le connais. À un moment, Jésus a dit à ses disciples, Amen. Amen. Vous ne serez plus mes disciples, mais vous serez mes amis. Écoute-moi, tu dois arriver à une dimension très élevée. Quand tu quittes du stage d'un disciple pour être apôtre, et pour que d'apôtre, tu deviens l'ami. Amen. Amen. Et maintenant, quand tu quittes au stage pour devenir ami, tu deviens quoi? Le frère. Il y a des frères, il y a des amis qui dépassent quoi? Les frères. Il y a certains amis avec qui tu peux traiter des choses, tu peux dire des choses que tu ne peux pas dire à un seul membre de ta famille. Amen. C'est pourquoi je te dis, si tu es dans cette maison, apprends à m'écouter, apprends à me suivre, apprends à me suivre. Si tu me suis une seule fois et que tu prends le temps d'analyser ce que je dis, tu vas te dire que non, il y a certaines choses dans le monde qui ne peuvent pas te décourager. Amen. Je te dis, je ne parle pas d'une autre personne. Non, je te l'ai gardé avec les arachides. Ça se transformait en son crème fraîche avec l'huile dans ma bouche. Pas une autre, je te parle de moi. Je te parle de moi. Amen. Tu te l'es gardé. Tu es conscient que c'est gardé. Mais dans ta bouche, c'est son crème fraîche avec le steak. Oh God. Quand tu mets les arachides dans la bouche comme ça, là, tu es capable d'enlever comme ça, là, tu vois que c'est la viande. Tu vas manger les arachides. Tu as besoin de plus d'argent. Pourquoi? Parce que tu sais que non, ce que Jésus a eu à faire, tu es capable de le faire. La Bible dit qu'il a transformé 5 pains et 2 poissons. À combien? En combien de personnes? En 5000 personnes. La Bible dit qu'il y a eu le reste. 12 paniers. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que les 12 disciples qui étaient là, chacun doit avoir un panier avec lequel il va rentrer à la maison. Amen. Amen. Écoute-moi, je te dis la vérité. Si tu as la mentalité d'un pauvre, tu vas être pauvre. Qui comprend ce que je fais? Si tu as la mentalité d'un pauvre, tu vas devenir pauvre. Il y a les gens qui ne veulent pas chanter. Non, je suis moi comme ça, je me plais là où je suis. Amen. Amen.
Il a dit semblable à son fils. Fut le premier-né entre plusieurs frères. Où est ta catégorie? Ma catégorie aujourd'hui, c'est que le frère de Jésus. Amen. Tu sais que ce que la Bible a dit? La Bible dit que nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Jésus. Maintenant, la Bible dit quand on parle de héritier, ça veut dire que nous tous nous avons droit à une part. Quand on parle de co-héritier avec Christ, ça veut dire que si Christ a 100%, moi j'ai 100%. Il n'y a pas qu'il a 100%, j'ai 110, ou bien j'ai 30%. Non! Être co-héritier, c'est partager les mêmes parts avec celui qui a. Amen. J'ai ça dans la tête. Et quelqu'un, un individu va me décourager. Amen. 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 Qui comprend quelque chose? Écoute-moi. J'ai dit quelque chose. J'ai dit quelque chose. Si tu me donnes de l'espace, je vais te donner les kilomètres. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Si tu fais semblant, comme si tu es en train de m'esquiver, comme si tu es en train de me fuir, je vais te donner les kilomètres et te donner l'opportunité pour me dire un bonjour. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Certaines personnes ne me connaissent même pas. Vous ne savez même pas. Si tu me donnes de l'espace, tu dis que ah non, papa, je veux le fuir un peu. Je vais te donner des kilomètres pour te dire que non, tu n'es pas indispensable en ce qui concerne les affaires de Dieu. Parce que si tu étais indispensable, tu devais connaître où vient l'appel de Dieu, où c'est en train de te diriger. Qui comprend quelque chose? Amen. À mon âge, le nombre de temps que tu penses que si champion, ah bien c'est 6 ans à Cotonou, on va dans la 6e année, c'est ça? Je suis à 6 ans de ministère. Amen. J'ai commencé l'école théologie en 2006. Non, 2016. 2016. Amen. Quelques mois quand je suis entré dans ce pays. Amen. Les gens ne me connaissent même pas. Tu penses que je suis? J'ai l'âge de champion. Ah non. Il y a des choses qu'on connaissait, mais on doutait. On se disait que non. On n'était pas. Jusqu'à ce que l'appel est devenu quoi? Concret. Amen. Écoute-moi. Je vais partager un certain nombre de choses. Amen. Écoute-moi. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Héritiers de Dieu. Est-ce que tu as de la part de Dieu? Laisse-moi te dire. Si nous tous, ici ensemble, nous avons un père, Joshua Egila, et que je suis le fils de Joshua Egila, tu dois arriver à une dimension pour que tu deviennes fils de Joshua Egila, et que si Joshua Egila a déposé une part pour moi, ça soit égal à la part que tu as. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas qu'il va me donner un grand et il va te donner petit. Non, il faut arriver au stade où quoi? Tu deviens quoi? Un co-héritier. Écoute, un co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, tu ne veux pas souffrir. Amen. Être Thierry Sapé, du jour au lendemain. Tu sais combien c'est en train de me coûter? Je ne suis même pas encore arrivé. Je suis encore dans la course. Je suis encore en train de courir. Je suis en train de courir. Mais tu veux que Dieu fasse, te bénisse comme il est en train de me bénir? Ah non. Ah non. Amen. Écoute-moi, tu dois courir chaque fois que tu vas souffrir avec moi pour un but bien précis, pour l'avancement de cette maison. Il va jeter la grâce sur toi. Amen. Même
si je ne veux pas, il fera. Il comprend quelque chose. Amen. Amen. Même si je ne veux pas, je vais te montrer. Qui comprend quelque chose ce matin? Donne-moi mon texte de base, dans le verset 35. Romains chapitre 8, verset 35. Amen. Amen. Non, mets-moi le verset 30. Mets-moi le verset 30. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ok, laisse-moi, je vais t'expliquer. Justifié. Ça veut dire qu'il t'a lavé. Amen. C'est Dieu t'a prédestiné. Il va t'appeler. Peu importe l'opinion des gens. Si tu étais prostitué, si tu étais voleur, si tu étais braqueur, lorsque tu viens à lui et qu'il sait qu'il t'avait prédestiné et qu'il t'a appelé, peu importe ce que les gens diront de toi, il va te laver et toute condamnation qui planait sur toi sera ôtée. Peu importe ce que les gens vont dire, Dieu n'aura pas les oreilles pour les entendre, parce que ce qu'ils vont dire, ça sera infinitésimal au niveau de ce que Dieu veut. Je prophétise, parce que tu as été prédestiné, tu as été appelé, et parce qu'il t'a appelé, il va te justifier, il va laver tes péchés, il va te positionner, il va te mettre au niveau des rois, au niveau des reines, au niveau des rois, au niveau des reines, au nom puissant de Jésus. Amen. Et quand il t'a justifié, il t'a lavé. Amen. Justifié, il a ôté tes péchés. Écoute-moi. Peu importe ce que tu étais hier. C'est les gens qui continuent à avoir le mauvais langage que tu ne peux pas me juger par rapport à mon passé. Non. Regarde-moi qui je suis aujourd'hui. Ne regarde pas ce que j'étais hier. Écoute-moi bien. Je peux être un péché hier. Je peux être un voleur hier. Je peux être un prostitué hier. Je peux être un menteur hier. Mais aujourd'hui, quand tu me regardes, est-ce que tu vois le mensonge? Est-ce que tu vois le vol? Est-ce que tu vois la prostitution? Quand tu me regardes, tu ne penses pas que je suis une nouvelle créature de Dieu. Je suis la pleine intention de l'Éternel. Je prophétise. Tu seras avec moi. On va avancer ensemble. Parce que nous avons été justifiés. Et nous serons glorifiés au nom puissant de Jésus. Amen. Quand il t'a lavé, justifié, il les a aussi glorifiés. C'est les gens. Écoute-moi. C'est les gens autour de toi qui te connaissent pas. Amen. Écoute-moi. Toi qui es là, tu es grand. Amen. Tu es grand. Tu es grand. Même là où tu habites, ce n'est pas ton niveau. Mais parce que Dieu veut marquer quelque chose, il veut que tu passes par là pour aller quelque part d'autre. Écoute-moi bien, là où tu es en train de travailler, ce n'est même pas ton niveau. Dieu est en train de vouloir que tu passes par là pour qu'il te lève haut. Je prophétise, tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Au nom puissant de Jésus. Yes. Qui comprend quelque chose? Amen. Tu veux que je montre quelque chose? Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer une virgule seulement. Et une virgule. Et tu vas comprendre. Je vais continuer. Mets-moi Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Verset 9. C'est le verset 10 qui m'intéresse bien. Mais le verset 9. Commençons au verset 9. Écoute. Il dit. Et il chantait un cantique nouveau. Amen. Dieu va mettre
une nouvelle chanson. Amen. Amen. Je reçois. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Il a été immolé à cause de qui? Amen. Ça veut dire que celui qui a été immolé a été champion pour que toi tu sois plus que champion. Est-ce que tu as été immolé avec lui? Tu as été tué avec Christ. Amen. Mais tu es en train de bénéficier de ce que quelqu'un a eu à faire. Je n'ai pas fini. Il dit, tu as racheté pour Dieu par ton sang, par ton sang des hommes. Tu as racheté. Donc on nous avait vendu. On n'était plus des gens qui pouvaient être justifiés. Amen. Mais par son sang, il nous a rachetés. Amen. Nous, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Maintenant le verset 10. Écoute bien, le verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et quoi? Non, il ne règnera pas sur la terre. Écoute-moi, tu n'es pas né pour accompagner les gens. Tu es venu régner sur la terre. Tu n'es pas venu pour que les crocodiles ou les moustiques te parlent et que tu trembles. Écoute-moi, tu es venu régner. Tu es venu dominer. Tu vas dominer dans tes affaires. Tu vas dominer dans ton commerce. Tu domines dans ta famille. Tu domines dans tes activités. Tu domines dans ton ministère. Tu domines dans ton appel. Au nom puissant de Jésus. Lorsque tu vas chanter, tu vas bien chanter. Quand tu vas prêcher, tu vas bien prêcher. Lorsque tu vas vendre, tu vas bien vendre. Lorsque tu vas travailler, tu vas bien travailler. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est quoi? Amen. Amen. Dis quoi? Il t'a racheté pour que tu puisses régner. Pas pour venir accompagner les gens. Amen. Tu comprends? Il t'a racheté par son sang pour que tu puisses quoi? Régner. Amen. Moi je suis né pour régner. Moi je suis né pour régner. Tu ne sais pas si le message est au niveau de tout le monde. Amen. Si tu es là, dis fire. Fire. Si tu es là, dis fire. Amen. Il y a des gens qui sont nés pour régner ici. Amen. Amen. Écoute-moi, régner c'est pas la dictature. Amen. Régner, c'est que les gens te suivent parce qu'ils doivent te suivre. Ils ont fait quelque chose. Amen. 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 Reviens maintenant, reviens. J'aimerais te montrer. J'ai dit, il y a des choses que vous n'avez pas. Si tu lis, il y a des choses que si tu connais dans la Bible, tu vas rentrer dans les couvents. Tu vas leur dire que je suis né pour te régner. Amen. L'une des phrases de délivrance, lorsque je m'en vais pour détruire les fétiches, je prends la posture de régner sur la terre. Je me dis, c'est toi qui m'avais prédestiné. Tu m'avais appelé. Tu m'as justifié. Écoute-moi. Si tu es dans le péché, tu ne peux pas insulter quelqu'un d'autre qui est dans le péché. Parce que ce que tu vas dire va la voyer. Il faut que tu fasses comprendre avec eux que non, tu as été justifié. Donc quand tu entres dans cette zone-là, tu leur dis, écoute-moi. Amen. Vous n'avez pas mot à dire ici là. Parce que quoi? J'ai été justifié. Et maintenant j'ai été justifié parce que quelqu'un a eu à payer le prix par son sang pour que je puisse régner, pas dans les cieux ou sur la terre. Donc là où tu es là, je suis venu régner, toi sur les fétiches là, sur Zapata là, sur Kénési là, sur l'Empa là. Tu prends autorité. Tous les fétiches peuvent le bouger.
C'est ce que je fais avant de commencer. Maintenant, si tu n'es pas prêt et que tu as attaché, si tu vas là-bas, tu vas combattre beaucoup. Comment les petits jardins de te disent ok. Ah ouais. Ok. Qui comprend? Qui comprend? Pour ceux qui l'a prédestiné, il les a aussi appelés. Pour ceux qui l'a appelé, il les a justifiés. Pour ceux qui l'a justifié, il les a glorifiés. Pourquoi? Continue. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Moi qui ai été prédestiné, moi qui ai été appelé, moi qui ai été justifié, moi qui ai été glorifié, que dirons-nous pour toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je prophétise au nom puissant de Jésus. Jéhovah est avec toi. Jéhovah est avec toi. Le Yeshua Mashiach est avec toi. Le Dieu de Papa Kachogila est avec toi. Il est avec moi. Au nom puissant de Jésus. This fire. This fire. This fire. This fire. This fire. Assieds-toi. Qui a compris maintenant? Amen. Maintenant, tu dois savoir que Dieu est avec toi. Amen. Tu dois savoir. Tu dois savoir que Dieu est avec toi. Quelqu'un dit Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec toi, qui est contre toi? That's right. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Amen. Il y a les gens que tu dois refuser de voir. Parce que tu as la certitude que toi, Dieu est avec toi. Tu dois refuser. Tu dois refuser de voir. Amen. Je vais te montrer quelque chose. Laisse-moi te parler de 4 types de personnes. 4 types de personnes qui peuvent t'empêcher d'être plus que vainqueur. Amen. Amen. 4 types de personnes. Si tu es ici, je t'en supplie, marque ces gens-là. Marque ces gens-là. Ils peuvent te stopper toute ta vie. Amen. Ces personnes-là, même si ce sont tes frères, même si ce sont tes soeurs, même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, même si c'est ton collègue, même si, écoute-moi, et tu constates une seule de ces choses que je vais te parler. Amen. La première catégorie de personnes. Amen. Suis-moi bien. C'est les personnes avec l'esprit de paresse. Amen. Les personnes avec quoi? L'esprit de paresse. Ou bien tu mets quoi? Les paresseux. Amen. Écoute-moi. Si tu es paresseux toi-même, amen, je t'en supplie, ne marche pas avec les paresseux. Un aveugle petit conduit un aveugle. Tu connais, tu sais que tu es paresseux. Cherche
quelqu'un marche avec des gens qui sont quoi? Travailleurs. Si tu es une femme paresseuse, pardonne. N'épouse pas un paresseux. Vous allez finir la nourriture de la bonne dame sur la voie. Et le jour où la bonne dame ne va pas préparer, tu es fini. Amen. Écoute-moi. Si tu épouses un paresseux, l'un de vous deux va tromper l'autre pour aller manger dehors. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Fais attention. Fais attention. Même passage, je vais te montrer. Proverbe 21, verset 25. Proverbe 21, verset 25. Écoute bien ce qu'on a dit. Les désirs du paresseux le tuent. Tu sais pourquoi? Parce que ses mains refusent de travailler. Il y a les choses dans la Bible. Il y a les choses dans la Bible. Amen. Tu veux conduire les grosses voitures, mais tu ne veux pas travailler. Fais attention avec les femmes qui ont quoi? Les longues ongles comme ça là, comme Kalamba la sorcière. Fais attention, parce que le problème c'est quoi? Elle ne peut même pas couper la tomate. Elle ne peut rien faire. Le problème c'est de mettre la main comme ça. Il faut mettre le vernis. Il faut mettre le vernis. Il faut limer les ongles. Mettre les ongles. Tu es une sorcière. Qui comprend quelque chose? Si tu es ici, tu vas récupérer tes ongles. Amen. Amen. Il y a des femmes comme ça. Même les hommes aujourd'hui sont spécialisés pour garder les ongles. Les hommes vont faire boudou, les cacos. Les hommes ont même bien dépassé les femmes. Amen. Il y a un pays en Afrique. Si tu es noir là, tu n'es pas beau. Au Congo, quand tu es noir, tu n'es pas beau. Tous les Congolais font quoi? Maquillage. Amen. Amen. Ok. Pas tous les Congolais, la plupart. Les Congolais qui en train de dire non, tout, pas moi. Moi, je pas. Toi, tu n'es pas d'État. Oui, la plupart. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Les désirs du paresseux le tuent. Tu sais que tu es paresseux. Ne vise pas loin. Ne vise pas loin. Ne cherche pas des choses qui peuvent te dépasser. Amen. Les filles qui sont vraiment spécialisées, tu vas seulement les appeler dans une buvette le samedi, elles viennent s'asseoir pour manger les brochettes. Tu ne peux pas dire que non. Agent de brochettes là, je vais aller préparer à la c'est toi qui as dit que comment les brochettes là ne sont pas calmes comme ça là. Tu connais préparer. Il faut voir les gens, c'est des personnes qui sont très exigeantes là, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Tu vas donner ton habit chez la couturière. La couturière qui est spécialiste, tu dis que non, il ne fallait pas faire ça comme ça. Il fallait que ici la fois pas. Tu connais quoi déjà? Amen. Mets-moi Proverbe chapitre 26, verset 16. Regarde ce que je te dis. Le paresseux se croit plus sage que cette personne qui répond avec bon sens. Amen. Qui comprend quelque chose?
Le paresseux se croit sage que cette personne qui disent, qui répondent avec bon sens. Non, si tu fais comme ça là, ça ne sera pas bien. Une personne dit non, ça ne sera pas bien. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes. Le paresseux dit que non, là il a c'est bien. Laisse-moi manger mes brochettes. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Tu as vu? Tu as vu? Si tu marches avec un paresseux, tu ne vas jamais avoir raison. Mets-toi ça en tête. Tu ne vas jamais avoir raison. Tu ne vas jamais, jamais et jamais lui donner des conseils. Il va marcher avec. Qui comprend quelque chose? Donc, ne perds pas ton énergie. Garde ton énergie. Garde ton énergie. Amen. Même en Proverbe chapitre 22, verset 13. Proverbe 22, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Si je serai tué dans les rues. Vous savez pourquoi? Il ne veut pas aller travailler. Oh, on va travailler! Non! Dans la maison là, il y a les sorciers là-bas. La société là, on a dit que quand tu travailles là-bas, toi, tu meurs. Tais-toi. Si tu sais, toi dans la société là, si tu fais 3 mois, tu meurs. Comment toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas aller là-bas et tuer l'esprit de mort qui a l'habitude de tuer les gens là-bas? Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Il dit que non, il y a un lion dehors. Ils sont toujours en train de voir le mal partout. Le paresseux voit le mal partout. Tu vas à l'église là. Tu vas à l'église là. L'église là. Tu ne vois pas que le pasteur est suspect. Toi que Dieu a montré que le pasteur est suspect. Amen, l'esprit de Dieu que tu as. Tu viens délivrer le pasteur là. Amen. Qui comprend quelque chose? Si quelqu'un a envie de te traiter que non, toi tu es sorcier, il n'a qu'à venir te délivrer de ta sorcellerie. Qui comprend quelque chose? Il y a le lion dehors. Le paresseux. Quand on parle de lion dehors, on parle de quelque chose qui va faire quoi? Qui va dévorer, qui va le dévorer. Il a peur de la mort. Amen. On dit que oh, tu ne vas pas pour aller acheter. Non, non, il pleut. Tu ne vas pas à l'église. Non, il pleut. Si je rentre sur la pluie là va me mouiller et je vais tomber malade. Les féticheurs se placent comme ça là, dans des cérémonies. Ils stoppent la pluie. Moi, enfant de Dieu, tu ne peux pas stopper la pluie. Dieu ne peut pas stopper. Chinois, Hingon. Ils sont en train de réparer les routes là. On dit qu'ils bloquent la pluie pour qu'il pleut ici là et ne pleut pas là-bas. Chinois qui ne croient pas en Dieu. Toi, tu ne peux pas stopper la pluie. Hé, je suis chrétien. Chrétien, naïf. Amen. Je suis fatigué lorsqu'on parle de chrétien. On dit que je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. Ton christianisme c'est dans la bouche. Quand tu trouves que quelque chose ne va pas, en tant qu'enfant de Dieu, corrige ça. Tu as toujours dit de critiquer. Oh, si j'étais papa, je vais faire ça comme ça là. Ne t'inquiète pas, tu seras papa. Tu seras papa, ne t'inquiète pas. Comment le paresseux va dire que quoi? Il y a un lion dehors. Il sait que le lion là est là pour faire quoi? Dévorer. C'est la peur qui fait ça. Proverbe chapitre 6, verset 6. Proverbe chapitre 6, verset 6.
Toujours pour les paresseux. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. C'est ce que ça veut dire. On dit que voir le paresseux là. Regarde la fourmi qui marche dans ta maison. Regarde comment la fourmi là va prendre une mèche là qui est long, en train de passer avec mèche. Tu ne vois pas la fourmi, mais tu vois seulement comment mèche est en train de bouger. Tu penses que c'est la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Oh God, oh God. Oh God. Amen. Amen. La fourmi va vers ce qui est bien. Mais toi, tu attends que ce qui est bien vienne te trouver sur ton lit. Quand tu mets le sucre là, c'est toi qui invites les fourmis. Ils vont quitter dans la maison du voisin. Et ils n'ont pas peur. Ils ne savent même pas comment ils sont passés, à quelle heure ils sont passés. Ils savent. Et ils sont là, ils te voient. C'est toi qui penses que les fourmis ne te voient pas. Ils te voient. Ils te disent, ok, si tu veux, tu me tues. Nous, on va finir d'abord de manger là. Mieux de manger, on devient gros là. Et on meurt. Amen. Amen. Première des choses. Ceux qui ont l'esprit de la parole, les paresseux. Amen. Écoutez-moi. Allez écrire ça quelque part. Toutes les femmes qui mettent les ombres avec des lits, 7 sur 7, sont dotées d'une paresse. Il y a ceux-là qui vont mettre pour les circonstances. Ah, on m'a invité pour un truc, je vais aller monter fashion et je finis le lendemain au plat et tout, on est bien. Je ne m'adresse pas de celle-là. Amen. 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 Si tu es avec moi, tu es assise sur la table où je suis assis et je vois tes ongles comme ça, tu ne peux pas te asseoir là, tu vas te lever. Tu sais pourquoi? Tu peux m'empoisonner, je ne veux pas savoir. Parce que les ongles là gardent le poison. On m'a dit que, oh papa, prenez verre, alors que le verre là on a dit. Amen. Deuxième catégorie de personnes. Il y a un aussi. Certaines personnes seront fâchées avec moi aujourd'hui, mais ce sont les gens qui ont la mentalité des chiens. Amen. La Bible dit quelque chose. Un chien vivant vaut mieux qu'un chien, un lion mort. Tu comprends quelque chose? Mets-moi ça. Ecclésiaste, chapitre 9, je crois. Verset 6. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Oui. Amen. Amen. Écoute. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. 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 Écoute-moi. Les gens ont la mentalité du chien. Un chien vivant ne peut même pas rester arriver à côté de là où un lion mort se trouve. Parce qu'il a déjà mis en tête que le lion c'est lion. Amen. Amen. Écoute-moi. Je vais te parler de la mentalité de quoi? Les chiens là, c'est les peureux. Les chiens là, c'est ceux qui ont déjà limité leur vie. Amen. La Bible dit quelque chose dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9. Amen. Amen. Quelque chose s'est passé. Et David s'est souvenu de cet homme qui bossait. Il lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas t'asseoir dans la table
table de roi. Ce que ton père avait eu là et que tu n'as pas eu, on va te donner ça aujourd'hui. Ce que ton grand-père n'a pas eu, on va te donner ça aujourd'hui. Mais qui pensait que dans le verset 6, il dit que qu'est-ce que moi, un chien mort comme moi, le chien, le roi va se souvenir de moi. Un chien mort. Chien mort qui avait de faillir. Qui comprend quelque chose? Écoute, il se prosternant et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu le regardes, un chien mort tel que moi. Amen. Tu te négliges pour rien. Écoute-moi, il faut connaître qui tu es. Tu peux ne pas avoir l'argent, ça ne veut pas dire que tu es pauvre. Tu peux ne pas avoir les moyens, ça ne veut pas dire que tu es pauvre. Écoute-moi bien, c'est une question de circonstance. C'est seulement aujourd'hui, mais demain, ça peut changer. Ça peut changer. Et ça doit changer. Amen. Amen. On te dit que non, tu vas t'asseoir sur la table du roi, tu vas manger des orbes avec le roi. Tu dis que non. Non. Tu n'as pas vu. Il y a les chiens qui ne savent pas manger dans le plat. On met le chien dans le plat. Il verse le salade. Il est là. Qui comprend quelque chose? Ça voit la mentalité d'un chien. Amen. Amen. Tu as l'argent. Au lieu de bien manger. Bien manger. On te retrouve en train de manger les bananes avec les arachides. Tu es sur la voiture, tu fais banane comme ça. Tu manges comme ça. Tu prends arachide. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Amen. Ce type de personne ne marche pas avec eux. Qui comprend quelque chose? Les gens qui ne comprennent pas que leur destinée a changé. Qui comprend quelque chose? Amen. Fais attention! Vous pouvez aller habiter dans cabane. Cabane, c'est bon pour moi. Amen. Amen. Il faut faire attention. Il faut fuir ce genre de personnes. Tu as un mari qui a les moyens de te mettre dans les mauvaises conditions. Fuis-le. Amen. 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 Qui comprend? Je suis en train de te montrer ces choses-là pour que tu comprennes la mentalité des chiens. Le chien, c'est le seul animal. Lorsqu'il a vomi, il va encore venir manger ses vomissements. Yes. Amen. Il y a des gens qui sont les chiens. Tu as abandonné une femme, depuis tu peux encore là-bas derrière. Toi tu as dit que non, je ne suis plus dedans. Tu es encore là-bas et tu vas là-bas comme un chien. Oh, j'ai dit que je ne veux plus l'homme là. Je ne le veux plus. Je ne le veux plus. Dis-moi. Avec le grand raccourci. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Ah! Qui? Moi? La femme là? Jamais. Jamais plus, jamais plus. Ça va. C'est toi qui envoie un message là. Amen. 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 Même ça. Matthieu chapitre 7, verset 6. Il ne faut pas être hypocrite. Quand tu coupes, il faut bien vraiment couper. Quand tu coupes, il faut vraiment couper. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne valorise pas les chiens. Il y a des gens qu'on veut prendre pour laver, pour penser, pour changer ta destinée. Tu dis que non. Moi, j'aime là où je suis. On t'enlève un travail, on te dit que voilà, on veut te donner tel travail. Tu dis que non. Non, c'est bon. Il y a des gens qui sont nés pour souffrir. Ne donnez pas les choses saines
chien. Amen. Il y a les gens, tu vas voir, on va mettre les plats cassables ici là. Ils vont venir, ils vont chercher. Ils vont te demander, il n'y a pas plat en inox. Et même quand il voit plastique là, il va penser que non, c'est plat cassable. Il va regarder ça comme ça. Amen. Tu peux voir? Comment? J'ai retenu ça. La Bible dit que ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Il y a des gens que tu vas ouvrir leur tête comme ça là. Tu vas mettre le prophétique dans leur tête. Ils ne vont jamais pas. Amen. Vous voyez comment je suis en train de prêcher comme ça le soir? Il y a certaines personnes, ils ne vont jamais voir le message. Ne te chine pas de donner les choses saintes aux chiens. Ils ne vont pas valoriser. Amen. Amen. L'une des raisons pour lesquelles on attend de salir, on attend de mettre quoi? L'ordre dans le groupe WhatsApp de l'église. C'est parce que les messages de ce ministère sont prêchés par d'autres pasteurs, alors que les gens de cette maison ne prennent pas ça au sérieux. Mais d'autres pasteurs, ici là, qui sont dans notre forum, qui sont même célestes, prennent nos messages pour aller prêcher là-bas. Et les gens s'apportent la vie là-bas. Et tout ici là, on ne prend pas ça au sérieux. Amen. Fais attention. Fais attention. Proverbe 26, verset 11. Regarde ce que je viens de te dire. Proverbe 26, verset 11. Proverbe 26, verset 11. Regarde. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a. Ainsi est un insensé qui revient à la quoi? Folie. Qui comprend? Ça veut dire que quoi? Qui parle de chien, parle de celui qui mange quoi? C'est vomissement. Donc quand tu es bête là et tu deviens quoi? Fou. On sait que non, c'est dans le même sillage, même famille. Il y a des choses dans la Bible. Vous savez seulement lire les romans. Si tu lis la Bible, c'est comme un chien qui retourne à ce qu'il a voulu. Lorsque tu coupes une relation, ne le pas plus là-bas. Qui comprend quelque chose? Quand tu as déjà pris tes décisions, tu dis que non. Même s'il y a l'eau là-bas. Même s'il y a l'eau là-bas. La troisième catégorie. Est-ce qu'il y a des gens ici qui comprennent quelque chose? La première catégorie, c'est quoi? La deuxième catégorie, les chiens. La troisième catégorie, il va y avoir des problèmes ici. Les porcs. Les porcs. Les porcs n'habitent pas là où c'est propre. Mais le porc dans quelque part qui est propre, il va quitter là-bas, il va dire que non, ce n'est pas mon territoire. Amen. Maintenant, écoute-moi. Je vais dire quelque chose ici là et puis. Président, je n'ai pas la permission. Amen. Amen. Même en Matthieu chapitre 8. Président. Matthieu chapitre 8, verset 30.
qui passaient. Continue. Continue. Les démons priaient Jésus. Si tu nous chasses, envoie-nous dans le troupeau des porcs. La majorité des porcs ont l'esprit des démons. Amen. On cache la sorcellerie au niveau des porcs. Et personne ne va savoir que le porc est sorcier. Qui comprend quelque chose? Amen. On est toujours en train de voir la sorcellerie au niveau des chiens. On dit que quand les chiens pleurent la nuit, c'est la sorcellerie. En réalité, toutes les maisons où tu entends la nuit, le porc est en train de faire, comment on appelle ça? Ils ont un nom là. Grom. Amen. Tu dois savoir que la sorcellerie est dans la maison ou bien le porc là est sorcier. Le porc est censé dormir dans la nuit. Amen. C'est seulement, on dit que non, c'est le chien qui fait. Ça veut dire qu'il y a un esprit de mort qui est là. Tais-toi. Si le voleur vient, le chien ne va pas faire beaucoup. Amen. Fais attention aux gens là qui font exprès de faire l'élevage de porc en pleine ville. Ils sont en train de transférer la sorcellerie là dans la maison. Si tu élèves les porcs, c'est pas mon problème. Je prêche la vie. Les démons ont supplié Jésus. Sorciers ont supplié Jésus. Jésus, tu veux nous chasser? Non. Même nous sur les porcs. Quand on sera sur les porcs, la personne ne va nous suivre. Tu as déjà vu l'élevage de porcs là où on dit que les porcs allaient devant. Et puis quand on commence avec ça, on dit que ok, on va diriger les porcs. Tu as déjà vu? Si Dieu nous chasse, dans le troupeau de poussons. Continue. Jésus a dit quoi? Et il leur dit, allez. Et il sortit, il s'appelait dans les poussons. Ils allaient dans les quoi? Même Jésus est d'accord que les démons n'ont qu'à aller vivre dans les quoi? Dans les poussons. Tu n'as pas encore vu comment tous les maisons de féticheurs sont sales. Tu n'as pas vu comment là où ils font leurs histoires là, c'est toujours sale. Quand tu entres là-bas, tu ne peux même pas suspecter que non, il y a les démons. Tu ne sais pas que partout il y a la saleté, il y a les démons. Matthieu chapitre 7, verset 6. Matthieu chapitre 7, verset 6. Partie B. Il dit, ne jetez pas vos pelles devant quoi? Les poussons, de peur qu'ils ne foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. C'est ce que ça veut dire. Ne jetez pas les pelles. Les pelles, c'est quoi? Ce qui est précieux, ce qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur. Ne donne pas de la valeur à un porc. Amen. Amen. De peur qu'ils ne foutent au pied. Il y a des gens qui ne connaissent pas les valeurs des choses. Amen. La vraie valeur qu'on ne peut quantifier, c'est la valeur de la parole de Dieu. Tu ne peux pas acheter ça. Tu ne peux pas acheter ça. La parole de Dieu vaut mieux que l'or. La parole de Dieu vaut mieux que l'argent, vaut mieux que le diamant. Tu ne peux pas acheter ça. Tu ne peux pas acheter ça. Amen. L'école de prophète à Abuja, par saison, paye ça à $2000. Pas en $2000. Et c'est quoi? On ne te donne même pas tout. On te donne les clés. On y va faire quoi?
Amen. Amen. Certains d'entre nous, on s'est déchaîné. Ces choses-là ne sont pas tombées du ciel. J'ai fini de faire le cours de prophète. Je suis encore allé au PIT. PIT, $2000. Prophétique, j'ai dit. Ça vient encore en novembre. Je vais aller faire jusqu'à ce que je vois clair. Amen. Ne jetez pas les perles devant les poissons. Ce qui est précieux. Ne donne pas ça à quelqu'un qui a la mentalité de toi. Parce qu'il ne va pas valoriser ça. Il va poser ça au pied. Il va prendre ça. Il va essayer de vouloir interpréter ça à sa propre quoi, son intelligence. Je suis en train de finir. Amen. 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 J'ai l'impression maintenant, on va commencer à aller acheter les pochettes de porc. On va regarder, on dit que le Seigneur sanctifie la viande ici. Tout sorcier qui est dans la viande ici. On va te manger. Holy Ghost fire. Les gens ici là. Si tu interdis peut-être avec la viande de porc, c'est mieux que tu leur arraches la vie. Ok, bon. C'est mieux que je mange et je meurs. Parce que, est-ce que ça là, c'est mon totem? Hein? Priez bien avant de manger. Oh. Priez bien. Oh. Est-ce que j'ai dit de ne pas manger? Je n'ai pas dit de ne pas manger. Hein? J'ai dit de ne pas manger. Mais je dis priez bien. Amen. Si je dis maintenant que ne mangez pas, quelqu'un m'a dit que la Bible dit dans le livre des Actes que on a envoyé une lettre sortie et il y avait beaucoup de viande impure. Et on a dit à Pierre de manger. Pierre a dit je ne mange pas. Je ne mange pas. Parce que tout ça est impur. La parole est venue et a dit que qu'est-ce que tu dis? Ce qui a été déclaré pur maintenant, mais ce que tu dis est pur. Mange. Les gens sont forts pour contrecarrer les Écritures. On dit quand tu dis que ça, on va dire que non. Ça aussi. Tu vas dire que quoi? Pierre a mangé la viande du porc. Il a refusé de manger. Même Dieu a dit que non, mange. Pierre et toi, est-ce que vous êtes dans la même famille? C'est pourquoi je dis priez. Quand on regarde Brochette comme ça là. Saint-Esprit qui a dit mon ici. Dieu doit même du sel. Amen. 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 La première catégorie, c'est quoi? Deuxième catégorie. Troisième catégorie. La quatrième catégorie, je les appelle les maraudeurs. Qui connaît les maraudeurs? C'est ce qu'on appelle maraudeurs. Ok. Je vais vous expliquer. Ça, c'est la catégorie des gens les plus dangereux. Suis-moi attentivement. Amen. Amen. Ne marche pas avec ce genre de personnes. Amen. Amen. Je vais t'expliquer. Les maraudeurs. Amen. Quand on était jeune, moins jeune, on allait marauder les mangues. Tu prends un caillou. Maintenant, tu as 90% de ma chance d'échouer. Tu comprends? Mais maintenant, il y a les maraudeurs qui étaient trop spéciaux. Là, c'est les adultes. Les
adulte. On voit le caillou, on lance. Eux, ils prennent un long bâton. Un long bâton. Ils ont mis le truc là-bas. Quand il vient, il met ça comme ça, il dit, bam, la mangue descend. Qui comprend ce que ça veut dire? Amen. Qui comprend? Ça encore, ça c'est les maraudeurs VIP. Maintenant, il y a des gens, tu ne peux pas aller chez le voisin. Tu attends que le papayer du voisin pousse. Et quand ça sort un peu comme ça dans ta possession, tu dis que ok, papa il est là. C'est venu chez moi. Donc je vais couper ça. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu n'as pas travaillé. Pour faire quoi? Pour planter le truc. Mais tu veux manger. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a ce qu'on appelle les maraudeurs spirituels. Amen. Fais attention. Ce sont des gens qui pensent que non. C'est facile de vivre sans pouvoir donner sa part, ta contribution. Je baisse. La Bible dit dans le livre de Nom que Dieu a donné l'instruction à Moïse. Il a dit à Moïse, Moïse, prends les 12 tribus, une personne par tribu, envoie-les comme les espions, allez espionner le territoire, la ville que j'ai juré de donner à vos pères, allez-y, espionner. Ils ont pris. Chacun dans chaque tribu. Ils sont partis en espionnage. Lorsqu'ils sont partis, suis-moi bien. Ils regardent. Tout leur problème, c'était on leur a dit, ramenez tout ce qui peut nous montrer que la ville là, on peut entrer là, on peut avoir accès, on peut jouir de cette ville là. On dit, allez regarder, si la ville est favorable ou elle n'est pas favorable, s'il y a la joie ou il n'y a pas la joie, si on peut prendre possession. Je t'ai dit ça la fois dernière. Partout où Dieu t'envoie, ce n'est pas qu'il n'y a pas des gens là-bas. Il y a des gens là-bas. Mais tu dois dominer ces gens-là pour prendre possession, pour prendre la place. Qui comprend quelque chose? Le travail que tu cherches, il y a déjà quelqu'un là. Mais tu dois démontrer à la personne que tu es plus que vainqueur. Tu dois lui démontrer que non, c'est Dieu qui t'envoie de prendre possession. S'il n'a pas Dieu en lui, en haut. Ne pense pas que le travail que tu cherches, il n'y a pas les gens là-bas. Amen. Dieu les a envoyés. A donné à Moïse. Moïse a donné l'autre. Ils sont partis. Les gens là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont espionné la ville. Espionné. Lorsqu'ils ont espionné, ils ont regardé. Ils disent que on peut avoir accès. Amen. Ils disent qu'on peut avoir accès. Quelque chose s'est passé. La Bible dit quoi? Ils ont ramené les nouvelles. Mais ce qu'ils ont ramené, ils ont dit qu'ils ont vu les anacs. Les anacs c'était des géants. Mais ils disent qu'on a ramené les fruits. Voici les fruits du pays là. Et les fruits étaient doux, sucrés. Amen. Comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir les fruits là quand ils ne sont pas entrés dans la ville? Amen. Ça veut dire que quoi? Ils ont maraudé. Amen. Ils ne sont pas entrés dans la ville. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir les fruits de la ville? Amen. Tu veux avoir quelque chose. Tu ne sais pas comment le travail qu'il faut faire pour avoir ça. Je pensais que non. Si tu as besoin d'un fruit, tu vas grimper sur l'arbre avec ton sac, tu arraches, tu mets dans le truc. C'est encore beaucoup plus palpable que quelqu'un qui est en train de lancer le caillou pour marauder. C'est encore plus palpable. Le bâton qui prend quoi? Le bâton.
pour arracher. Amen. Maintenant, ils arrachaient le champ où? Vous voyez, quand tu mets le truc comme ça, toi-même tu as l'écart. Tu ne mets pas ça tout droit. Tu mets le bâton comme ça là. Et tu tisses ça pour que ça vienne tomber. Alors, qui comprend ce que je ne suis pas des spécialistes des maroutages. Hein? Ça comme ça, là, tu tisses comme ça. Amen. D'autres sont forts. C'est dans ce pays-ci que j'ai vu ça. On prend un tuyau. Dans le tuyau là, on a déjà mis quelque chose comme ça là. Donc quand tu mets ça comme ça là, le fluide là entre dans le tuyau, en même temps pas. Et là où tu es là, ça vient seulement te retrouver, tu mets dans le... Ah God! Oh God! Amen! Écoute, voici ce qu'ils nous racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ah bon? Dans le pays est bon. Et voici Les fruits. Amen. Continue. Je t'ai dit ici là que quoi? Lorsque tu vois une phrase dans la Bible et que tu vois mais, le message important, hein, C'est après le mais. Il dit mais le peuple qui habite ce pays est puissant. C'est les vies. Les vies sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Amen. Continue. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Continue. Caleb a dit, cessez de murmurer. Ces gens-là vous font peur pour rien. nous sommes allés tous. Amen. Mais si 10 ont eu peur, nous on n'a pas eu peur. En réalité, Caleb, je vais détruire la théologie maintenant. En réalité, Caleb était mieux que Josué. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? En réalité, C'est Caleb qui devait quoi? Et qui devait succéder qui? Moïse. Mais pourquoi? C'est Josué qui a succédé Moïse. Je vais t'expliquer. En réalité, Josué s'appelait Osée. Amen. Il s'appelait Osée. Avec H. Amen. Mais lorsque Moïse l'a vu, Moïse a dit que non, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus t'appeler Osée, mais tu vas t'appeler qui? Josué. Ça veut dire que Dieu a dit que non. Le nom de Osée ne peut pas diriger ce peuple. Donc si je change le nom de celui-ci, et il fallait chercher un nom qui est semblable. Quand on voit Osée, on voit Josué, il y a la même terminologie. Qui comprend quelque chose? Il dit ok. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, celui qui a représenté Judas, parmi les fils, parmi les fils de Jacob, c'est qui? Mets-moi ça. Mets-moi ça. Amen. ok. Écoute-moi. Non. Mets-moi ça. Mets-moi ça. Je pense que C'est Nombre. Même ça, Nombre à partir du verset 10. Nombre chapitre 13, verset 10. Comment ça? Il faut que je te montre ça pour que tu vois bien. Nombre chapitre 13. Amen. Ok. Ok. Mets-moi ça. Mets-moi le verset 6. Vois le verset 6.
On dit. Pour la tribu de Juda. Amen. On a appelé qui? Caleb. Amen. Fils de qui? Jephonné. Amen. Maintenant, va au verset. Je vais te montrer quelque chose. Pourquoi on a choisi plutôt Josué à la place de Caleb? Mets-moi le verset 8 maintenant. Pour la tribu d'Ephraïm. On a appelé qui? Osée. Ok. Et vous de la télé. Venez. Amen. Amen. Placez-vous ici. Amen. Amen. Suivez-moi. La Bible dit que lorsque, souviens-toi, rappelle-toi maintenant, pour Judas, on a pris qui? Caleb. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, lorsque Jacob a accouché qui? Ses enfants. Parmi ses enfants, il y avait qui? Joseph. Et c'est Joseph qui était la personne qui l'avait soutenu, n'est-ce pas? La Bible dit que dans sa vieillesse, Joseph a ramené ses deux enfants, qu'on appelait qui? Manassé et Ephraïm. Le moment où Jacob était sur le point de les bénir. Amen. Celui-ci, c'est l'aîné, Manassé. Et c'est celui-ci qu'on appelait qui? Ephraïm. Maintenant, normalement, la main droite devait tomber sur qui? Sur Manassé. Oui. Amen. Oui. Mais Amen. Et la main gauche devait tomber sur qui? Ephraïm. Qui est Ephraïm. Maintenant. Comment? Ok. C'est comme ça là. Comme ça là. Hein? C'est comme ça là. Amen. La Bible dit qu'il a fait comme ça là. Amen. Donc il a béni le plus petit, Ephraïm, à la place de qui? De Manassé. Qui comprend quelque chose? Donc Dieu ne perd pas son processus. Il se souvient de la promesse qu'il avait faite. Maintenant, lorsqu'il a regardé, il dit que non, parmi les enfants là, il ne faut pas que non, que c'est soit la génération de Siméon, soit c'est la génération de qui? De Judas qui vient. Lorsqu'il a regardé Judas, il a dit Caleb. Il dit non. Et il a regardé les enfants de Joseph. Il dit non. Où est-ce que ma bénédiction est restée? Il a dit Ephraïm. C'est là où la Bible dit quoi? Même le verset 8. Le verset 8. C'est là. On dit que pour la tribu d'Ephraïm, Osée, fils de quoi? Fils de. Ok. Maintenant, mets-moi le verset 16. Mets-moi le verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée le nom de qui? Qui comprend quelque chose maintenant? Amen. Amen. Or, Osée venait de la tribu de qui? D'Ephraïm. Si Dieu a dit qu'il va te bénir, quelle qu'en soit l'âme, si Dieu a dit qu'il va nous bénir dans cette maison, peu importe ce qu'on voit, écoute-moi, la bénédiction est assurée. La grâce est assurée. La grâce est assurée. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Il n'oublie pas cette promesse. Il n'oublie pas ses promesses. Amen. Oh. Il pensait que c'était Joseph. Il dit Joseph, au-delà de toi, tu as une génération sur laquelle j'ai déposé quoi? Mes bénédictions. On a parlé de Manassé. Il dit non, je n'ai pas besoin de Manassé. J'ai besoin d'Ephraïm. Parce que c'est Ephraïm qui va conduire. Et dans Ephraïm, on a pris quoi? Osée. Quand on a regardé Osée, il dit
que non. Le nom-ci ne peut pas vous conduire. Il faut que je change le nom là. Et il a donné le nom de qui? Josué. Amen. 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 C'est pourquoi. Maintenant, c'est Josué qui a remplacé qui? Moïse. Amen. 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 Je suis en train de finir. Amen. Amen. Ces gens-là sont partis pour cueillir. Ils ont ramené le rapport. Caleb leur dit que tes yeux. Nous, on n'a pas peur. En fait, si vous aviez peur, moi je n'ai pas peur. J'ai vu, pendant que je marchais, une autre personne qui était courageuse comme moi. Cette personne-là s'appelait Josué. Et c'est Josué et moi. Si vous voulez, vous ne partez pas. Il va partir. Il me dit quelque chose. Que ceux qui ont ramené le rapport, il y avait les Anak, il y avait le pays était mauvais, le pays était dur. Tous sont morts. C'est Dieu qui les a tués. Ne marche pas avec quelqu'un qui est doté d'une paresse, qui veut seulement maroquer. Il faut marcher avec quelqu'un qui va au fond, avec toi, pour défendre les causes. Il faut marcher avec quelqu'un qui endure avec toi. Si c'est Carrie que vous allez téléer, mangez ça ensemble. Mangez ça ensemble. Lorsque le moment va venir avec joie, tu iras avec lui dans les grands milieux. Mais ne marche pas avec les gens qui ne t'ont pas vu souffrir, mais qui veulent voir les grandes choses. Tu n'étais pas là quand je souffrais. Tu veux t'asseoir pour sucer les doigts. Amen. Je dis souvent, faites attention. Faites attention. Écoute-moi. C'est un couloir. Nous devons tous courir. Nous devons tous courir. Le trophée est là qui nous est réservé. Je t'ai parlé de plus que vainqueur. Lorsque les guépards ont remporté un trophée, ou bien quoi, c'est tout le pays qui est en joie. 2 ou 4 personnes sont en train de faire la joie. Des guépards du pétanque. C'est tout le pays qui a l'émotion. Il y a des gens qu'on ne connaissait même pas. Aujourd'hui, tout le monde fait que jouer de pétanque. Tu vois dans tous les quartiers maintenant, les gens sont en train d'arrêter les filles. Les autres arrêter les filles. Les autres arrêter les calebasses. Hein? Je suis passé quelque part. Vendredi. J'ai vu les enfants aller boire de tomates, Ils ont ramené chez les babas. Comme ça là. Pétanque est venu faire quelque chose dans le pays. Pétanque est venu faire quelque chose. Ils ne savent pas là, ils vont prendre les poules. Hein? Tu vas dans d'autres quartiers, c'est les oranges. Les déchets d'orange, ils ont déjà ramassé les déchets d'orange que les gens ont déjà sucés. Chacun est là. Laisse les enfants là. Ils sont éveillés. Chacun veut devenir joueur de pétanque. Tu les mets comme ça là. Quand ils lancent comme ça, je sais pas ils font comme ça là. Oh God. Vous connaissez le nom. Qui comprend quelque chose? On dit que quoi? Les guépards du pétanque. Tout le monde a la joie maintenant. Aujourd'hui, c'est pétanque. C'est pétanque qui est à la mode. C'est toi qui dors. Bientôt, ça sera quoi? Donc, c'est pour les grands. Oui. Oui, tout. Oui, tout. Moi aussi, je vais jouer ça. Ah, tu mets comme ça, là, on dit que 8 millions. Ah, tu fais comme ça, 10 000, tu vas courir comme ces seigneurs. Non, on le voit. L'offre, c'est quoi? Non, la justesse, non. Tu ne transpires pas. Tu portes veste. Ah, tu portes veste. Tu as la canne comme ça, là. Tu commences à marcher. Les gens commencent à t'appeler, tu fais comme ça, oh, prophétiquement prophétique. Ah. Ça. Ah, c'est quand? Le projet commence quand? Bientôt.
vois là-bas, il ne faut pas dire que je n'ai jamais pas dit. Je suis en train de. Pour ceux qui l'ont prédestiné déjà, appelez. Moi, j'ai déjà reçu mon appel pour jouer au golf. Amen. Toi qui vas aller au hôpital pour bien le football. Amen. 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 Je suis en train de finir. Je suis en train de finir. Qui comprend quelque chose? Amen. Ne marche pas avec les gens qui vont te décourager. Les maraudeurs, c'est ceux-là qui pensent que non, tout est facile. Amen. Ils peuvent te dire que tout est facile. Amen. Lorsque tu grimpes sur un arbre, tu peux toucher la mangue. Voir si c'est mieux. Mais quand tu regardes et tu mets une pêche pour tirer, c'est probable que quoi, la mangue là ne soit pas mûre. Qui comprend quelque chose? Amen. Fais attention. Ne marche pas avec les gens qui vont te dire que ça ne va pas marcher. Ne marche pas avec les gens qui vont te dire que c'est dur. Amen. Ne marche pas. Ne marche pas avec les gens qui vont te dire que c'est impossible. Si tu as un mari ou une femme qui te dit que c'est impossible, cherche-toi. Le virus maraudage qui est là en elle. En lui. Qui comprend? Si je viens, je demande à mon fils Sira, tu peux nous acheter la moto? Amen. Même s'il n'a pas. Amen. Parce qu'il a la vision de son père. Qui dit quoi? Que tout est possible. Il va dire que je peux acheter. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Oh oh! Tu peux te marier? Oui, je peux me marier. Ne dis pas non. Ne dis pas que non. À mon âge là, c'est impossible. Ah! Amen. Tu peux faire quelque chose, même si tu n'as pas la capacité de faire. Amen. Parce que tu es positif. Tu sais que non, j'adore un Dieu vivant. Avec tout est possible. C'est possible. Amen. Est-ce qu'il y avait les anacs? Oui. Il y avait les géants? Oui. Le pays était dur? Oui. Mais Caleb leur a dit, ah non. Dans ce pays-là et prendre position. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont cette mentalité-là. Écoute-moi bien, jusqu'à ce que je meure, tant que je suis encore en vie, l'espoir est disponible, l'espoir est possible. Jusqu'à ce que je meure, même quand je suis au coma, je me dis Seigneur, si je peux seulement me lever, et si je peux me lever, je sais que tu es capable. Il comprend quelque chose. Il comprend quelque chose. Ne dis pas que c'est pas possible. Ne dis pas que tout est pénible. Ne dis pas que non, c'est réduit. Il faut avoir la mentalité d'un gagnant. Amen. Amen. Écoute-moi. 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 Que personne ne te décourage. On te dit que non, ça ne va pas marcher. Ceux-là qui ont l'habitude te disent que non, ça ne va pas marcher. Alors qu'ils n'ont pas d'expérience. Ils sont restés maroqués. Amen. Mais on va voir que Caleb et Josué ont essayé de pénétrer le pays. Ils ont pris un anac. Il a frappé un anac. Il a frappé deux anacs. Il a dit que non, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que non. De la même façon, Moïse, lorsqu'il était petit, il est rentré en Égypte. Lorsqu'il est rentré en Égypte, il a vu un Égyptien qui était en train de taper sur un enfant hébreu. La Bible dit qu'il l'a frappé, il a tué et il a enterré. Il y avait plusieurs Égyptiens, mais j'ai réussi à tuer un. Les quatre sont partis avec la mentalité de celui qui les envoie, pas avec la mentalité des gens qui ont peur. Amen. Amen. Qui ne risque rien à rien. N'aie pas peur. N'aie pas peur. J'ai horreur. J'ai horreur. Si je dis dans ce ministère qu'on veut acheter un bar, et je dis, est-ce que tu peux m'acheter un bar? Et tu dis que non. Ou bien, non, je ne peux pas. Et je ne peux rien dire. Tu ne me ressembles pas.
tu ne me le sens pas. Amen. Écoute-moi. En te disant ça, fort probable que tu peux ne pas avoir, mais une autre personne peut se lever pour dire que parce que tu as au moins la volonté, je suis prêt de t'accompagner. Mais tu ne veux pas que les gens t'accompagnent. Tu veux mettre les gens dans la limitation parce que tu veux que tout le monde passe comme toi. Tout est possible. Tout est possible. Ça ne dépend pas de toi. Amen. Ça ne dépend pas de toi. Il y a certaines personnes qui attendent seulement que quoi? Que tu fasses un pas Pour t'accompagner avec 3-4 pas. Il y a des gens qui attendent seulement que tu puisses faire un pas. J'ai horreur des femmes qui attendent que l'homme vienne vers eux. Parfois, lorsque tu es intéressé par un homme, va vers la personne. Tu lui dis, mais vraiment, écoute-moi, je ne suis pas. Et toutes les stratégies, tu vas vers la personne. Tu essaies d'exprimer ce que tu as dans le cœur. N'attends pas que cet homme-là vienne vers toi. Tu vas perdre. Une autre crocodile plus courageux va venir vers toi. C'est lui. Tu comprends quelque chose? Amen. Écoute-moi, c'est nous les enfants de Dieu qui ont peur du crucifix. Écoute-moi bien, les femmes là-bas, dehors là, n'ont pas peur. Tu es trop en train de faire les calculs spirituels que tu ne connais même pas. Tu ne comprends pas ces choses. Je t'ai dit, si je te parle de ce qui est caché dans la Bible, tu vas... Tu peux ne même pas venir à l'église. Amen. Il y a des choses qui sont tellement secrètes, tellement cachées. Et c'est ces choses-là qui sont destinées pour les enfants de Dieu. Mais toi, tu as peur de ça. Parce que tu as peur qu'on te juge. Tu as peur que les gens te disent. Amen. Tu as peur. Amen. Amen. Tu as de faire les calculs. Tu veux que la personne puisse avoir un système. Même Satan va se faire des là. Amen. On va dire que c'est les femmes maintenant qui cherchent. Comment pasteur va dire que les femmes doivent chercher. Il ne t'a pas demandé de chercher. Apprends à exprimer tes émotions. Qui comprend quelque chose? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'en Afrique ici, là, je ne parle pas de l'Europe. Parce qu'en Europe, il y a du bien. Il y a les femmes qui payent les dos des hommes. Va en Afrique de l'Est. Va en Afrique de l'Est. Amen. Il y a les tribus même quand on te dit que bon, tu es une femme. Toi l'homme là, on ne veut rien. Rentre dans la bourse là. Va tuer un lion. Quand tu reviens, tu déposes de quelle femme tu vas te donner. Vous t'en laissez. Vous sciencez. Mon frère, bonjour, comment ça va? Tu as vu le message de papa? Papa a bien prêché. Tu as vu ce qu'il a dit? Tais-toi, va au but. Laisse le message de papa. Laisse le message de papa. Dis ce que tu veux dire. Tu as vu comment papa était aujourd'hui? Laisse papa. Laisse papa. Tu as vu le verset qu'il a mis le verset là. Qu'on ne doit avoir peur de rien. Il faut oser. Ose. Ne dis pas qu'il a dit qu'il faut oser. Et tu es là, tu attends que la personne puisse. Amen. 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 C'est nous qui compliquons les gens. Il y a des gens qui ne connaissent pas qui veulent seulement. Tu sais que. Tais-toi. Tu veux soutenir les versets depuis que tu ne connais pas. Amen. Amen. Quelqu'un va dire que bon, ok, je voulais même. Voilà. Je suis disponible. Je voulais même. Il n'a pas dit inviter. Il dit je voulais même. Je suis disponible. C'est ce que tu voulais dire à la personne que tu es libre. Il n'y a personne là. Dis à la personne. Amen. Caleb, fidèle le peuple.
pas. Tu veux quelque chose, tu veux ça, tu vas vouloir. Tu veux quelque chose, tu vas vouloir. Je ne t'amène pas à aller détruire ce que d'autres personnes ont bâti. Non. Amen. Il dit, il fichait le peuple. Il dit, taisez-vous. Cherchez de murmurer. Comme que Moïse. Il dit, montons. Montons. Emparons-nous du pays. Nous y serons quoi? Vainqueurs. Amen. Allons-y ensemble. Évangélisons ensemble. Amen. Invitons les gens à l'église ensemble. Ils sont plus que vainqueurs. On est en train de voir ça. On est en train de... C'est une seule personne qui parle. Ayons la vision, la mentalité des gagnants. Amen. Amen. Eux, ils seront quoi? Vainqueurs. Mais il représente seulement les gens. Il y a 12 peuples multipliés par des milliers de personnes qui attendent, qui ne vont pas, qui ne sont pas allés explorer le pays. Mais lorsqu'ils vont prendre possession du pays, ils vont jubiler. C'est ceux-là qui seront plus que vainqueurs. Amen. Il y a des mystères dans la parole de Dieu. Les mystères dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont travailler pour que toi tu viennes marcher. Si champion royal assemblée existe, c'est parce que quelqu'un s'est échiné, qu'on appelle Joshua Guilla. Il s'est échiné pour nous donner une plateforme. Et nous aussi, on est en train de donner aux autres la plateforme. Ça m'amuse parfois. Parce que quand je viens, les musiciens font les histoires comme ça là. Non, ils n'ont pas l'ADN de cette église. Non. Ça ne me gêne aucunement pas. Aucunement pas. Je veux faire plaisir. Je veux faire plaisir. Amen. Dans mon école, j'ai des musiciens. Je veux les stopper. Et j'ai décidé de les stopper parce que je ne veux pas avoir les mots de tête. Parce qu'ils sont là, pendant là, quand les congés arrivent, ils partent. Amen. Ça crée le vide. Parce que je veux donner l'opportunité à certaines personnes. Amen. Dans la chorale, dans les médias, celui qui s'amuse, je le mets dehors. Amen. Écoutez-moi. Écoute-moi. Je pèse mes mots. On est plus un truc, on va faire des compromis. Non. On ne fait pas de chantage. Jamais. Non. C'est une plateforme. Comme dans les gens. C'est une plateforme. Amen. La plateforme est là pour te donner de la visibilité. Amen. Même quand on donne l'opportunité à mes fils là, de prêcher là, je peux leur rendre visible, leur donner la visibilité. Demain, amen, que les gens ne les négligent pas. Ils sachent qu'ils sortent de quelque part. Amen. Vous pensez que c'est des églises, on ne m'a pas donné plateforme. Amen. Pourquoi? Parce qu'on appelle que chaque fois que je vais garder le micro là, et je pars, je vais ramasser tout le peuple. Parce que les gens m'aiment. Les gens m'aiment. Ils avaient peur. Amen. Cette plateforme là, c'est une plateforme internationale. Toi-même qui es assis là, tu ne sais pas que tu deviens international. Amen. Tu ne sais même pas. Amen. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Moi je les appelle. Quand on regarde les vidéos comme ça, on dit que non. I saw one lady in your church like this. Is she married? Mais quand je vois la mentalité de celui qui a de me demander, je dis que she's married. Amen. Pas accepter que les crocodiles viennent chercher. Quand on a la vision, on sait que non, il y aura les personnalités qui... Je te dis la vérité. Les gens qui regardent nos vidéos là, on taxe souvent les gens. On dit que non, this one, je suis marié. Comme je connais la mentalité, et je vois même là où tu sors de Kamtchaka, tu veux venir épouser les gens. On va dire que pour doter les gens, on va te donner 52 coups sur le dos. Les gens ne dotent comme ça. Hein? Tu comprends quelque chose? Amen. Mets-toi debout. Écoute ce que la Bible